Voilà les amis, nous sommes évidemment bien entourés. Le groupe Drakkar Belgium est présent dans nos studios. Lou est toujours à côté de moi pour évidemment m'aider au cas où je flancherais, n'est-ce pas? Alors, salut Drakkar, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonjour, merci de votre accueil. Voilà, donc à ma gauche, Jésus. Oui, bassiste de Drakkar. Voilà, et à ma droite, Adrien, le batteur. Alors, dis-moi, vous avez 40 ans de carrière? Drakkar a 40 ans de carrière, oui. 40 ans de carrière. Hein, Lou, qu'est-ce que tu en penses? Tu as des questions à poser, je crois. Oui, à quand date votre formation? 1983. Effectivement, ça fait longtemps. Hein. Ça fait un bail, oui. Oui, ça fait un bail. Alors, dites-moi un petit peu, vous êtes quand même connu, je dirais, sur la scène internationale, que ce soit en France, en Belgique, un petit peu partout à l'étranger. Bon, évidemment, comme beaucoup de groupes, il y a, je dirais, ce qu'on appelle des pauses. Hein, donc, j'en parlais tout à l'heure. Il y a certains groupes qu'on n'entend plus pendant, je dirais, 2-3 ans. Pourquoi? Parce que ça leur donne l'occasion, justement, de produire, de composer, etc., etc. Alors, dites-moi, le groupe s'est reformé il n'y a pas longtemps. Avec des nouveaux membres? Oui, alors en fait, si vous voulez, pour récapituler un petit peu la petite histoire de Drakkar, ça a été formé donc en 83. En 88, ils ont sorti un premier album sous la tutelle de Rudy Lenners, qui était batteur de Scorpion. Tout à fait. Ils ont fait première partie Metallica, de Slayer, etc. Et voilà, après, ils ont eu quelques soucis malheureusement avec une maison de disques à Paris, qui les a un peu entubés. Et voilà, le groupe a splitté un petit peu après ça, donc début 90. Fin 90, le groupe s'est reformé une première fois, avec notre ami JL qui était à ce moment-là guitariste dans le groupe déjà à ce moment-là. Puis quelques années plus tard, ça a de nouveau splitté, et en 2012, Richie a décidé de reformer le groupe. On a tourné pendant longtemps et ici récemment, donc en 2021, Richie et Lenny ont décidé d'arrêter en fait, de prendre leur retraite. Vous avez fait Alcatraz aussi? On a fait l'Alcatraz, ouais, exactement. C'est pas rien ça quand même. Ouais, c'est la dernière date de Drakkar avec l'ancien line-up en fait. Oui, et Lou me disait tout à l'heure hors antenne qu'elle a eu l'occasion de faire votre interview avec la complicité de Borinage Studio TV. Ouais, tout à fait. Donc en studio, c'était pour l'enregistrement du titre qu'on va écouter maintenant. Donc le tout nouveau titre, je veux dire. Hein. Le tout nouveau titre Reach the Sky, c'est ça? Reach the Sky, exactement. En fait, c'est le tout nouveau line-up parce que quand Richie et Lenny ont décidé d'arrêter, voilà, ils nous ont proposé qu'est-ce que vous faites les gars? Vous continuez ou on stoppe le groupe là, etc. Moi, je suis le fils du batteur d'origine, donc du fondateur de Drakkar. D'accord. Et je dis ouais. J'ai envie de continuer. Alors, je voulais vous demander, bon, j'ai déjà écouté ce titre plusieurs fois, on l'a déjà programmé plusieurs fois. Pourquoi d'abord, quand ce titre démarre, on a l'impression de se trouver un petit peu dans le désert comme ça? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que tu sais m'expliquer un petit peu? En fait, ce genre de musique au départ qui est un petit peu, je dirais... La musique d'introduction. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est l'introduction, oui. En fait, ça c'était une idée du nouveau chanteur, donc d'Olivier. Il voulait faire croire aux gens qu'on arrivait directement sur vu que le groupe s'appelle Drakkar, sur un truc très cliché viking en fait. Et donc c'est pour ça qu'on démarre sur un banquet viking en fait. Et, tu es fan de viking? Pas spécialement, non. C'est juste que voilà, le groupe s'appelle Drakkar et on ne va pas le renommer. C'est formidable. Et donc on voulait jouer un petit peu sur ce cliché, comme si on démarrait vraiment sur un banquet viking. Ouais. Et en fait, là, le clip démarre et on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur un banquet viking, mais sur un tournage de clip. Et donc c'est un tournage d'un tournage en fait. C'est un petit peu l'idée du clip. Après, voilà, ça part en vrille. Ça part en vrille, clairement. Et le clip tourne autour de ça. Donc, on voulait... on n'est pas du genre à se prendre au sérieux non plus, en fait. Et donc, Lou m'avait dit ça, que bon, quand elle a eu l'occasion de vous voir enregistrer le clip, etc., et Jonathan était présent aussi, je crois. Et donc, en fait, Lou m'a expliqué que vous étiez vraiment des gars formidables, quoi. Donc, on en parlait là tantôt. Merci à Lou. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de voir le clip de Borinage TV, qui est très 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 bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Et tu en as tenu une bonne expérience, je crois. Ok, oui. C'est sûr. Voilà. Dites-moi, Drakkar, il y a Lou qui voudrait vous poser plein de questions. Ok. Et pouvez-vous me dire comment se passent vos séances d'enregistrement? Ouais, en fait, nos séances d'enregistrement,
Récemment, en tout cas, on a décidé de changer un petit peu notre méthode de travail. Donc, on voulait revenir vraiment aux bases et avoir un son pur parce que depuis 2010, énormément de groupes travaillent avec du numérique en fait. Et nous, on s'est dit, ok, on veut revenir un petit peu à l'analogique. Et donc maintenant on compose entre nous, on se voit au répète, etc. pour peaufiner les morceaux, etc. Et chez nous aussi évidemment. Et une fois qu'on a quelque chose, eh bien on le met en place et après on décide d'aller en studio l'enregistrer. Et on a été au Gate of Sound Studio. Ouais. D'ailleurs, je remercie Jean-Louis qui nous a fait un travail formidable pour le nouveau titre, pour le single. Et en un temps record, faut le dire. En un temps record, oui. Donc, Combien de temps ça dure pour, je dirais, créer un album? Vous avez créé un album en 2014 avec 11 titres, dont Lost qu'on vient de passer. Combien de temps ça dure pour créer un album pour Drakkar Belgium? C'est aléatoire. C'est aléatoire, mais je dirais que on aime bien prendre notre temps, histoire que ce soit le plus qualitatif possible en fait, et qu'on ne soit pas frustré quand quelque chose sort. Et donc, je dirais plus ou moins une année. Ouais. Plus ou moins une année. Plus ou moins une année quand même, ouais. Et est-ce que vous avez des... Je pense que Lou aimerait bien aller vous voir en concert, hein, Lou? Avec plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez des concerts prévus? Alors ici, on a plusieurs dates qui vont être annoncées pour 2024. Donc, oui, voilà. Et ce sera avec grand plaisir, évidemment. Oui, on lui fera suivre nos dates. Hein. Oui, pas de problème, on t'enverra ça. Allez, super, merci. Tu sais quoi, Lou, si tu vas les voir, ne mets pas des bagues, etc. Parce que, mais tu sais, l'ambiance, quand tu vas voir un concert de rock et de hard rock, j'ai eu l'occasion, on en a parlé tout à l'heure avec ton papa et avec toi, quand tu vas par exemple au Derby Festival, on a l'impression justement que les musiciens, que ce soit de hard rock ou metal, ils disent ah ouais, t'as vu, ça a l'air d'être des violents, etc. C'est pas du tout. En fait, la musique que vous pratiquez, c'est une façon de vous exprimer, en fait. Hein? Quand on entend, par exemple, le groupe Sabaton, bon, c'est un groupe que j'adore, mais Sabaton, en fait, quand tu entends les chansons qu'ils interprètent, etc., c'est vraiment des chansons contre la guerre, contre la violence, etc., etc. Et vous, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose, quand même. Est-ce qu'on peut vous considérer comme heavy metal ou speed metal? On fait du speed heavy. Speed heavy metal, quoi. Ouais, on fait les deux, en fait. Un peu des deux. Il y a un mélange des deux. Ouais, il y a un mélange des deux, en fait. Speed heavy metal, voilà. clairement, ouais. Est-ce qu'il y a... Chez Lou, par exemple, il y a un responsable, c'est Jonathan, mais elle est responsable aussi quand elle est devant son micro. Alors, dis-moi, Lou, est-ce que tu penses qu'ici, devant nous, il y a un des responsables de Drakkar Belgium? Ah, je ne sais pas quels sont... C'est qui le responsable? Disons que on a un band avant tout, donc on décide beaucoup ensemble. Oui. Voilà. C'est souvent collégial. Ouais. C'est collégial, mais c'est formidable. Ouais. Bien le bonjour à notre ami Jean-Luc du groupe Drakkar Belgium. Il est présent également dans nos studios. Comment vas-tu, Jean-Luc? Écoute, ça va. Ça va, en forme? Oui, ça va. Ben écoute, on vient d'entendre un super morceau là que vous avez en fait enregistré tous ensemble, tout le groupe là. C'est formidable, ce morceau-là, de plus de 6 minutes. Oui, plus de 6 minutes, et je pense qu'on s'ennuie pas tout au long des 6 minutes. Voilà. Alors, il y a Lou qui voulait vous poser des questions par rapport au concert que vous avez fait. Oui, j'ai pu apprendre que vous avez fait un concert en 2021 à l'Alcatraz. Comment avez-vous vécu cette expérience? Vas-y, Jean-Luc. Écoute, c'est assez difficile à décrire, en tout cas avec quelques mots. C'est pour nous un peu un objectif de jouer dans des gros festivals. Je pense que le groupe a sa place dans ce genre d'événement. Et voilà, quand ça s'est présenté à nous, on a mis les bouchées doubles, on a bossé là-dessus pour avoir un set qui tenait bien la route. Et je crois que ça l'a vraiment bien fait. Grosse réponse du public. Vraiment grosse ambiance. Et donc voilà, un super souvenir. Chouette set. Super. Et j'ai pu aussi apprendre que le 15 du 7 2023, vous avez joué au Noise Rock Festival, le 28 du 2 2023 au Studio Canal et le 30 du 1 au Diest. Oui, à Diest, au Hell Café à Diest, c'est ça, oui. Ok, je me rappelle pas des dates, mais en tout cas, on a joué dans ces endroits, ouais. Et donc,
Ben, sur le festival La Noise Rock, c'était leur 2e édition. Ils n'ont pas eu de chance avec le temps, ça a été un petit peu chaotique, mais très chouette organisation, des gens très motivés qui ont, je pense, vraiment envie de faire plaisir au groupe en tout cas et au public. Et donc au final, ça s'est bien passé malgré les difficultés au niveau des intempéries. Indépendamment de ça, Hell, ben oui, voilà, passage un peu incontournable dans les cafés-concerts, en tout cas du côté néerlandophone du pays. Et donc, ouais, voilà, de chouettes expériences, quoi, voilà. En fait, par rapport à un concert, j'en parlais tout à l'heure. Bon, vous avez joué, je dirais, vraiment en tête d'affiche avec. Il y avait Lucky Troll, il y avait également Strawberry Storm. Oui, tout à fait. Et le 3e groupe, Asile, c'est ça? Voilà, ce sont tous des groupes qui sont venus ici spontanément dans l'émission Metal Story. Comment ça s'est passé, plus ou moins? Bon, nickel. Ou tu veux dire par rapport à comment ça s'est passé avec les autres groupes? Ouais, voilà. Mais écoute, de manière générale, assez cool. Encore une fois, comme je viens d'expliquer, donc c'était un festival qui se tenait en extérieur, Ouais. sauf qu'il y a eu une tempête et donc il a fallu en pleine journée bouger la scène, mettre ça en intérieur, etc. Donc ça a été un petit peu chaotique, Ah ouais. mais je pense que tout le monde y a plus ou moins mis du sien et au final, les concerts ont eu lieu et ça s'est très bien passé. Ah bah, très bien. Vraiment Alors écoute, on va maintenant en fait continuer dans la chanson belge, puisque vous êtes un groupe belge, faut le préciser. Oui, on Donc en revendique. fait, l'émission Metal Story a tendance toujours à promouvoir les artistes belges, et je trouve Super. qu'on le fait pas assez. C'est vrai, on trouve Et ça donc, aussi. c'est pour ça qu'on est content de vous recevoir, Drakkar Belgium, ici dans nos studios. Alors, dis-moi un petit peu, Lou, hein, on en parlait là ici hors antenne. Le groupe Drakkar, on va passer à un 3e titre. Et qu'est-ce que tu penses en fait de ce groupe de heavy metal, speedy metal, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Ah, moi je trouve que vous C'est êtes du super. rock à l'état pur. Hein. Ah oui, mais c'est super, d'une qualité incroyable. Et d'ailleurs, vous pouvez me dire combien vous avez sorti d'albums? Oui, alors il y a 4 albums en tout, donc il y a le premier X-Rated qui est sorti en 1988, ensuite fin 90 avec notre ami JL ici on a When Music Become Magic, ensuite en 2014 il y a Once Upon a Time in Hell qui est sorti, et 2017 Diabolical Empathy, là Jésus et moi avons participé à celui-là. Et ici, 2024, le prochain avec la nouvelle formation, quoi. Il sort bientôt, quoi. Fin 2024, je dirais. 2024. Et où peut-on les écouter? Sur toutes les plateformes, en fait, connues d'écoute, et les clips sont disponibles sur YouTube. Donc voilà. Sinon, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, etc. Vous pouvez y aller, on est dessus. Vous avez en fait également, j'ai vu une page Facebook aussi, Oui. mais vous avez également, vous mettez en vente les albums, des t-shirts également. Oui. Hein, je vois que Jean-Luc a un t-shirt Drakkar, voilà. Et on en a Ben, pour vous également, on en a ramené. C'est gentil, mais vous pourriez peut-être montrer aux auditeurs en fait, justement le t-shirt en fait qui représente bien le nom du groupe Drakkar. On en parlait tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez regarder, la caméra est là-bas. Hein, donc Drakkar Belgium, voilà. Hein, comme ça, vous voyez tout. Et en fait, comment est-ce que les gens peuvent faire s'ils veulent, par exemple, obtenir le t-shirt? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent contacter quelqu'un, envoyer un mail Simplement nous contacter sur une des pages de Drakkar Belgium, ou alors sur le site internet de Drakkar, Drakkar Band. Et là, il y a un onglet merchandising et on peut aller là-dessus, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez déjà un fan club? Fan club, j'en sais rien. En tout cas, on a. En tout cas, il y a une page d'amis néerlandophones qui s'appelle donc Vrienden die Drakkar Belgium leuk vinden. Donc ça veut dire les amis qui aiment Drakkar Belgium, et donc qui est pas mal suivi, je pense, en tout cas de l'autre côté de la frontière linguistique. Hein, voilà, donc le groupe Drakkar qui était ici présent dans nos studios, c'était vraiment un moment, je dirais, magique. Merci les amis, merci les gars. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, Merci le beaucoup. mot de la fin sera pour Lou. Oui, je vous souhaite de passer à tous une excellente journée, et merci à Drakkar d'être venu. Merci à vous. Et de très Merci bonnes à fêtes. vous les gars, et soyez les bienvenus, la porte est grande ouverte en tout cas.